C'est une belle soirée sur ce plan-là. Et c'est vrai que quand on veut marquer 2 buts qui sont les 99e et les 100e buts sur commande, c'est toujours très compliqué, surtout contre une équipe comme celle de Nice. Mais Alex l'a fait. Bon, je pense que ses partenaires ont tenu à faire en sorte qu'ils puissent le réaliser sur ce dernier match. Et c'est très valorisant pour Alex et puis aussi pour le club qui l'a formé, pour l'entraîneur qui l'a fait jouer et puis pour tous ses partenaires qui ont pu savourer avec lui ce 100e but, même si l'égalisation nous est apparue un peu triste parce qu'on aurait aimé gagner largement ce match. Galaxy, des joueurs que vous avez connus ici, Alexandre Lacazette, il est à quel niveau? C'est un des tout premiers, bien sûr, avec non seulement cette qualité technique qui fait que les joueurs de cette trempe marquent beaucoup de buts, mais en plus avec une maturité qui fait qu'ils sont capables de les marquer saison sur saison. Et donc voilà, c'est certainement un des tout meilleurs joueurs que l'Olympique Lyonnais ait formé à ce niveau. Et c'est bien que l'Olympique Lyonnais continue de former des grands attaquants comme on a eu avec Karim Benzema ou plus récemment avec Anthony Martial. Ça va être dur de le remplacer. Ça va être compliqué de le remplacer, président. Bien sûr, c'est toujours très compliqué de remplacer un très grand joueur, un très grand attaquant. Bon, ceci étant, à partir du moment où ce sont les joueurs qui souhaitent partir, ce n'est pas les clubs qui souhaitent absolument les garder, c'est la logique du football international, du football européen et du football mondial. Maintenant, comme je l'ai exprimé hier soir à la finale de la Coupe de France à Vannes, Alex il est toujours sous contrat avec l'Olympique Lyonnais et même si on lui a donné un bon de sortie, il faudra pour que les choses avancent dans le bon sens, que les clubs qui souhaitent éventuellement l'acquérir soient d'accord sur nos conditions. Elles ont été fixées, elles sont élevées parce que, j'espère qu'elles n'ont pas d'ailleurs augmenté avec ces 2 buts supplémentaires. Mais ceci étant, voilà, pour le moment, il y a simplement un accord verbal entre un club et un joueur, Alexandre Lacazette, de le laisser partir si le club qu'il nous aura présenté, que nous connaissons tous, accède à nos demandes financières. Justement, quelles sont ces demandes? C'est des choses sur lesquelles vous n'avez aucune notion des choses et donc c'est bien sûr, ce sont des choses qui doivent rester confidentielles, d'autant plus qu'on n'a pas de certitude qu'elles puissent être mises en route et en forme et donc voilà, simplement comme Alexandre me l'avait demandé, j'ai accepté je dirais d'avoir une sorte d'exclusivité avec le club qu'il a choisi. La contrepartie de l'exclusivité, il faut que les conditions que nous avons fixées soient atteintes et évidemment, si elles ne sont pas atteintes, l'affaire ne se fera pas. Est-ce que vous avez déjà commencé à discuter avec l'Atlético ou pas encore? Il y a eu 2 contacts déjà, mais qui pour le moment n'ont pas permis, je dirais, d'être complètement en ligne sur ce que nous souhaitons. Et par ailleurs, vous le savez, l'Atlético a un sujet fondamental, c'est que pour le moment il est interdit de recrutement. Donc c'est bien de rêver, mais il faut aussi parfaire toutes les obligations. Et pour le moment, il n'y a pas d'accord parfait ni avec l'Atlético, ni avec le TAS, puisque pour le moment le club est interdit de recruter. Président, est-ce qu'une page s'est tournée ce soir, que d'autres départs vont suivre et que forcément l'OL présentera un nouveau profil, une équipe changée, une nouvelle équipe? Vous avez tellement dit qu'il y avait de bonnes choses et de moins bonnes que, effectivement, si un certain nombre de joueurs souhaitent partir pour avoir des clubs encore plus ambitieux que l'Olympique Lyonnais, mais ça se compte sur les doigts de la main, eh bien, il faudra les remplacer. Et comme aujourd'hui l'Olympique Lyonnais a, je pense, fait en amont de tous les autres grands clubs français les investissements nécessaires pour avoir les infrastructures. Il y avait encore 50 000 personnes payantes ce soir dans le match. On a des infrastructures d'entraînement qui sont aussi parmi les meilleures d'Europe. On a une académie qui est parmi les meilleures d'Europe. Eh bien, il faudra
continuer d'imaginer que si certains doivent partir, d'autres encore plus importants devraient arriver. Quelle est la situation de Rachid Ghazal? Écoutez, la situation est toujours la même, c'est-à-dire que nous lui avons fait une proposition et donné un certain nombre de délais de réponse qui vont échoir à la fin de la semaine prochaine. Mais mon petit doigt me dit que les choses vont avancer rapidement. Et avec Maxime Gonalon, comment les joueurs d'après, comment se sont passés? Très bien, il n'y a pas de problème. J'ai redit à Max exactement ce que je vous avais dit et avec des précisions complémentaires. Donc ça s'est très bien passé. Je pense que ça l'a soulagé parce qu'il a compris que ce n'était pas des paroles en l'air, que c'était des réflexions qui étaient mûrement réfléchies et qui n'étaient pas exprimées par un président sans que l'ensemble des gens qui concourent à l'évaluation n'aient pas participé. Donc voilà. On est dans une discussion d'un joueur qui a émis l'idée de partir, qui est sous contrat, mais qui, s'il souhaite partir encore, aura la possibilité de le faire à des conditions que nous avons fixées et qui permettront peut-être qu'il s'en aille. Maintenant, s'il souhaite renouveler ou prolonger son contrat, il faudra qu'on ait une discussion qui, pour le moment, ne peut pas avoir lieu dans le contexte actuel. Avez-vous avancé au sujet du directeur sportif? Oui, bien sûr. Vous pouvez nous en dire plus? Non, non, c'est prématuré. Par contre, je vais vous donner une nouvelle importante. J'ai recruté hier avec Vincent Ponceau, l'entraîneur de l'équipe féminine. Et comme vous ne l'aviez pas trouvé sur vos tablettes, je vous donne une piste. C'est un ancien joueur de Lyon, mais qui n'est pas à Lyon actuellement, qui se trouve dans une grande chaîne de télévision. Il s'agit de Reynal Pedros, donc qui prendra l'entraînement, l'équipe, pour amener la touche offensive et de jeu, je dirais, extrêmement léché que nous souhaitons avoir. Parce que quand on a de très grandes et nombreuses très bonnes joueurs, il faut essayer de viser encore plus de résultats. Et il nous est apparu que c'était une bonne solution. Donc il a donné son accord et va arriver pour 2 ans plus une option d'1 an en cas de victoire dans une Coupe d'Europe. Donc voilà, donc c'est une chose qui est faite et qui va se mettre en route et qui permettra, je pense, à tout l'effectif de pouvoir renouveler pour celles qui doivent être renouvelées et je dirais de préparer dans de bonnes conditions la saison future. J'insiste pour le directeur sportif, vous avez échangé ces dernières heures avec Juninho, vous l'avez eu au téléphone? Oui, je l'ai eu au téléphone, oui. Ouais. Plutôt, mais pas pour ce poste-là, pour échanger avec lui sur son évaluation. Voilà, donc il fait partie des gens qu'on a envie de faire revenir à Lyon. Il y en aura d'autres. Et donc voilà. Pour ce qui concerne le directeur sportif, j'ai un certain nombre de noms. Il faut que j'en discute avec Gérard Rouillet qui va continuer à m'aider sur le plan de la réflexion et du conseil. Et puis d'ici quelques jours, le conseil d'administration entérinera les choix que nous avons faits. Et Juninho est intéressé? Juninho est intéressé à revenir? Il faut lui poser la question. Non, mais vous, quel ressentiment vous avez? Non, mais c'est des choses confidentielles et donc voilà. Donc sachez que le contact a été pris, qu'on essaye, ainsi que d'autres, de les intéresser au projet OL à court, moyen et long terme. Et voilà, il y aura sûrement des nouvelles dans les semaines qui viennent, parce qu'il a l'occasion de venir en Europe, et en particulier en Suisse de temps en temps, puisque vous savez qu'il prépare un diplôme à l'UFA. Pedro, c'est un autre ancien en tête qui peut avoir le profil de directeur, c'est Eric Carrière. Oui, alors je l'ai appelé aussi, donc fait partie des gens que j'ai eu au téléphone dernièrement. Et pour le moment, on en est au point mort parce qu'il a plein d'occupations et voilà. Donc, Gérard Rouillet va continuer. C'est-à-dire qu'il n'est pas intéressé, Eric Carrière? Non, mais on n'a pas tranché. Voilà, je fais partie pour le moment des gens que j'ai sollicités pour venir nous donner un coup de main. On a essayé de trouver les gens qui avaient le profil pour faire progresser le club et je dirais accompagner l'ambition qui est la nôtre. Car on sait très bien qu'aujourd'hui, en ayant non seulement les infrastructures, mais une puissance financière que pratiquement aucun club français ne peut avoir sur le plan
la dimension de génération de ressources avec le stade et avec tout ce qui a été fait, nos partenaires chinois. On sait que le projet doit nous amener au plus haut et on est en train d'y travailler pour que voilà, les choses soient évidemment en ligne avec nos ambitions. Pardon, ce sont des quadras qui doivent arriver maintenant en tant que dirigeants, des jeunes dirigeants, Je sais pas, on a un gouvernement jeune maintenant. Ah, d'accord. Je ne sais pas si l'Olympique-Lyonnais rajeunit un peu ses cadres. Jeune. Ouais, je sais pas. Bon, de toute façon, c'est dans la dynamique sociale, effectivement, de faire appel à plus jeunes. On n'a pas, de toute façon, traîné sur ces orientations-là. On a toujours eu à Lyon et dans le domaine de la jeunesse et dans le domaine de la parité des initiatives qui quelquefois ne sont pas saluées mais qui existent depuis longtemps et qui nous donnent des certitudes sur le futur. Gérard Houllier va continuer, quid de Bernard Lacombe? Bernard Lacombe, il est là, il était encore là ce soir. Bon, il n'a pas de rôle opérationnel direct, mais bon, il fait partie des gens qui sont là et qui travaillent, qui conseillent. Et vous ne posez jamais la question dans les grands clubs espagnols des 7 ou 8 anciens joueurs qui travaillent autour de la direction. C'est pas normal qu'il y en ait plusieurs, chacun avec des responsabilités. À la question l'autre jour à laquelle j'ai répondu en conférence de presse, c'était de savoir si la collaboration entre les deux fonctionnait. J'ai dit non, elle est nulle. Mais la collaboration, ce qui ne veut pas dire que les gens sont nuls. Donc il faut les respecter. Voilà. Maintenant, je n'ai pas réussi à bien les faire travailler ensemble, ce qui est dommage parce que on peut s'apprécier ou moins s'apprécier, mais en tout cas, quand on a la chance de travailler dans un projet comme celui de l'Olympique Lyonnais, on doit s'entendre dans l'intérêt général et dans l'intérêt de l'institution. Juste un mot sur la piste Riyad Boudbouz qui a été annoncée. Est-ce que c'est vraiment un joueur qui vous intéresse et que vous aimeriez voir débarquer à l'OL? Bon, comme le sujet du directeur sportif n'a pas été tranché, c'est un peu prématuré. C'est pas moi qui l'ai annoncé. On m'a posé plusieurs fois la question. C'est un joueur qui est très apprécié à Lyon, qui aurait pu venir il y a quelques années quand il est sorti de Sochaux. Ça s'est pas fait. Voilà. Maintenant, n'anticipons pas avant l'arrivée des gens qui auront la mission de trancher et de rechercher. Bon, ceci étant, on s'est déjà quand même mis un peu en quête et il y aura, c'est vrai, des arrivées comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Président,